Merci, Monsieur le Président. La cotisation foncière des entreprises est, je le rappelle, un impôt local qui constitue l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. À l'heure où les marges de manœuvre sur les recettes des collectivités locales se restreignent, vous avez choisi de taper fort sur nos très petites entreprises avec une explication destinée à nous embrouiller. Je passe sur le mensonge permanent de votre gouvernement sur « il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour les contribuables, nous protégeons en donnant aux plus faibles ». En fait, il faudrait cesser de donner plus, mais surtout nous piquer moins. Nous devons adapter et maintenir pour nos très petites entreprises, forces vives de notre territoire, un niveau de fiscalité adapté aux circonstances économiques et assurer ainsi une attractivité au territoire afin d'attirer les entreprises nouvelles. Je vous cite, Monsieur Pradal, à l'époque où vous souhaitiez faire bénéficier nos très petites entreprises de la fourchette basse du taux de contribution foncière du barème de l'État. Mais vous avez changé d'avis, vous aussi. Pourquoi matraquer les très petites entreprises entre 30 000 et 500 000 euros de chiffre d'affaires en appliquant le taux d'augmentation maximum du barème ? Concrètement, comparé à 2022, c'est plus 10% pour celles qui font entre 30 000 et 100 000 euros de chiffre d'affaires, plus 15,4% entre 10 000 et 250 000 euros, soit 500 euros de plus, et plus 20,6% entre 250 000 et 500 000 euros de chiffre d'affaires, soit 1 000 euros. J'avais souligné plusieurs fois vos difficultés à attirer des entreprises de taille intermédiaire et des grands groupes contributeurs majeurs de contributions foncières, mais comme ils tardent à s'implanter, vous voilà obligés de surtaxer nos forces vives au-delà de ce qui est préconisé par l'État. Alors que l'on nous aveugle avec des mesures de pouvoir d'achat erratiques, nous défendons toujours nos entreprises qui subissent un coût de travail trop élevé, des impôts de production 4 fois plus élevés qu'en Allemagne, des impôts qui partent du chiffre d'affaires trop souvent et non des bénéfices, et des charges salariales les plus lourdes d'Europe. Nous préconisons donc d'appliquer le taux minimum de la fourchette comme vous l'aviez fait auparavant et de procéder à des économies ailleurs, surtout avec les bons chiffres que vous venez de nous annoncer. En conséquence, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie.